Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Abu Umama de Tajwid Academy. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des lettres du Coran. On dit ça en arabe donc Huruf al-Qur'an. Alors, tout d'abord, on va voir les termes qu'on a utilisés déjà. Le terme huruf. Huruf, c'est lettres au pluriel. Le singulier, c'est harf. Donc, lettres au singulier. Donc, une lettre, un harf, des lettres, huruf. Harf, à l'origine, en arabe, ça veut dire le bord. Et on a nommé les lettres du Coran le bord parce que le nom de chaque lettre comporte à son bord la réalité de cette lettre. Alors, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Prenons la lettre Ba. Son nom, c'est Ba. Eh bien, le nom de la lettre Ba comporte au bord, c'est-à-dire au début, la réalité de cette lettre, c'est la lettre Ba. On peut dire pareil pour, par exemple, le Ha, la lettre Ha. Son nom, c'est Ha. Eh bien, à son bord, c'est-à-dire à son début, on retrouve la réalité de cette lettre ici. C'est pour cela qu'une lettre, on l'appelle harf. Et de quoi s'agit-il ici? Eh bien, ce sont les lettres. De quelles lettres on va parler? Les lettres qu'on appelle al-huruf al-arabiyya, les lettres arabes. Pourquoi les lettres arabes? Parce que le Coran est descendu en langue arabe, comme il nous a été stipulé par Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'anan arabiyyan. Ou bien encore dans un autre Coran, bilisanin arabiyyin mubin. C'est un livre, un Coran qui est descendu en arabe clair. Donc forcément, les lettres qui la composent seront des lettres arabes. Combien de lettres arabes y a-t-il du coup? Alors les lettres arabes, il y a 29 lettres arabes. Il y a une petite divergence qui existe où Imam al-Mubarrid pense qu'il y a 28 lettres du Coran. Et cette divergence justement est basée sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure en ce qui concerne le bord, harf. Parce que Imam Mubarrid, lui, il pense que du coup, le alif, lorsqu'on écrit le nom alif, ça s'écrit comme ceci, et on n'a pas la réalité du alif à son bord, parce que cette lettre ici, c'est un hamza. Donc pour lui, hamza et alif, ce sont une seule et même chose. C'est pour ça que de 29, c'est passé à 28. Mais nous prendrons nous en compte que la majorité des savants pensent qu'il y a 29 lettres de l'alphabet arabe. Maintenant, nous voyons l'ordre de cet alphabet arabe. Alors, il faut savoir que l'ordre que on connaît à peu près tous, ba, ta, tha, ce n'est pas le seul ordre qui existe. Il y a 3 ordres qui ont existé ou qui existent dans l'histoire de l'arabe et de l'alphabet arabe. C'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a le premier ordre, on appelle l'ordre abjadiyya. Alors, abjadiyya. D'accord? Abjadiyya, c'est un ordre où les lettres vont posséder une valeur numérique. Et cet ordre, ça commence par exemple par A, Abjad,
par exemple, how was, etc., etc. Donc je mets pas tout, c'est juste pour vous montrer que cet ordre existe, a existé et de moins en moins utilisé, certes, mais ça existe. C'était l'ordre qui était utilisé très anciennement. Donc d'abord alif, ba, jim, dal, ha, wa, za, ha, ta, ya, etc., etc. Ensuite, on a un deuxième ordre. C'est l'ordre qui a été établi par Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. On appelle l'ordre par rapport au point d'articulation des lettres. Comme les lettres sortent à partir des cordes vocales, c'est-à-dire de la gorge, pour remonter jusqu'à la bouche, donc l'ordre des lettres va être du plus profond de la gorge jusqu'à la sortie de la bouche. Et c'est là qu'on a, par exemple, l'ordre Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain, Kha, etc., etc. Par rapport au point d'articulation du plus profond de la gorge jusqu'à la sortie de la bouche. Et on a le troisième ordre que tout le monde connaît, qui est utilisé par tout le monde maintenant de nos jours. C'est ce qu'on appelle l'ordre hija'i ou bien l'ordre alphabétique. C'est l'ordre alphabétique. Et l'ordre alphabétique, c'est alif, ba, ta, tha, etc., etc. Et cet ordre alphabétique, a été établi par quelqu'un qui s'appelle Nasr ibn Asim et ainsi que Yahya ibn Ya'mur. Eux, ils ont regroupé les lettres par la forme de l'écriture et les points. D'accord? Par exemple, vous avez ba, ta, tha, qui s'écrivent à peu près pareil, c'est juste une question de points. Pareil pour jim, ha, kha, qui s'écrivent à peu près pareil, c'est une question de points. Donc ils ont regroupé les lettres par, par écriture. Donc voilà l'ordre des lettres. Ok, donc du coup maintenant la dernière question qu'on se pose, c'est combien de lettres il y a-t-il dans le Coran en entier? Depuis la Suratul Al-Fatiha jusqu'à Suratul Nas, combien y a-t-il de total? Alors déjà la question c'est pourquoi on se pose cette question? Eh bien il faut savoir que les mashayikh, les savants ont fait en sorte de ouvrir pour le monde entier toutes les connaissances du Coran possibles. Toutes les connaissances du Coran possibles, ils l'ont cherché, ils l'ont exposé. Du coup, chercher aussi combien de lettres le Coran possède, ça fait partie de la science du Coran. Et en ce qui concerne le nombre de lettres du Coran, il y a divergence sur le sujet. On a un avis qui nous dit qu'il y a 340 740 lettres en tout. On a un autre avis qui nous dit il y a 321 000 lettres. Et on a un autre avis qui nous dit qu'il y a 323 015 lettres du Coran en total. Alors, la question qu'on va se poser, pourquoi il y a une divergence d'opinion sur les lettres du Coran? Eh bien, la réponse c'est que dans le Coran, il y a des lettres qui sont écrites mais qu'on ne lit pas. Donc, il y a certains qui vont compter ces lettres, même si on ne lit pas, et d'autres qui vont pas ne compter ces lettres-là. Ils vont dire non, mais ça c'est des lettres qu'on ne lit pas, donc on ne les compte pas. Donc, comme ça, il y a des divergences d'opinion, c'est pas très important, c'est juste à titre d'information générale qu'on a trois avis par rapport au nombre total de lettres du Coran. Donc, nous avons fini pour cette vidéo. Si vous souhaitez commencer à apprendre la science du tajwid, vous avez un
e-book gratuit disponible en téléchargement. Le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.